Salut, c'est Ipra. Commençons bien. Là, normalement, ça va mieux. Bon, je vous préviens maintenant, très peu de gens auront le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle n'est pas audible par tout le monde, faut se l'avouer. Effectivement, j'ai opté pour un côté très bourrin pour ce format vidéo, afin de rester full authentique. Cette vidéo est littéralement un coup de gueule contre la vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la base, on faisait des vidéos sur internet pour le kiff, juste pour le waouh, on a fait une vidéo. Certes, il y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est devenu qu'un business. On a oublié un peu qu'il y a de l'amour en fait pendant la création de contenu normalement. Sinon, pourquoi en faire? Alors oui, je sais, je bégaye beaucoup, je parle très vite et c'est un de mes plus gros défauts. Et ouais, c'est tant pis pour ma gueule. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, tout le monde est en quête de buzz, tout le monde. C'est horrible. Même moi, en fait, je me suis rendu compte là ce soir que Internet nous a matrixés. On veut tous de la visibilité pour des choses différentes. Certains veulent du buzz pour combler un manque d'attention, pour ce qu'une communauté aimante et tout, mais ne sont pas réellement prêts à faire face aux critiques. Certains cherchent le buzz pour chercher après l'argent, donc les collaborations et tout ça, la rémunération directement, et sont prêts à tout du coup pour choper le buzz. Mais rares se font les gens qui font encore du contenu pour faire du contenu, genre qui l'ont encore par passion en fait. Ça me manque beaucoup de plus voir de gens faire des vidéos pour les kiffer. Il y a tellement d'argent qu'aujourd'hui, on ne voit que ça derrière une vidéo. On ne voit que les gains, les résultats financiers après une vidéo. Pour vous expliquer un peu mon histoire par rapport à ça, on va commencer déjà par l'histoire des réseaux sociaux, en parlant vraiment de Instagram en particulier. J'ai installé Instagram qui du coup a été mon premier réseau social quand j'avais, je sais plus quel âge j'avais, mais par amour, par ma meilleure pote, en 5ème. J'ai totalement téléchargé Instagram pour lui faire plaisir parce que je l'aimais de fou. Puis j'ai regardé ma première vidéo YouTube, j'étais en 5ème, ouais, grâce à l'un de mes meilleurs potes d'enfance, qui était évidemment Squeezie. Je parle de la vidéo YouTube. J'ai directement tilté, j'ai directement su ce que je voulais faire. Je voulais faire du Squeezie. Ce mec-là, waouh, s'en foutre de la gêne, de la vie des gens, ne pas montrer que ça te pique et tout, et juste te faire kiffer et à faire une vidéo en fait. C'était génial à regarder. Quand t'es une personne qui prend du recul sur ce qu'il voit et entend tous les jours, quand tu regardais Squeezie à mon époque, enfin genre à l'époque où j'étais au collège, c'était magique. Genre on était en mode mais waouh, le gars il a du culot, le gars il a plus de gêne, c'est trop bien, waouh. Et il était pas offensant ou quoi. Bon, bien sûr il y avait des gros mots, mais c'était juste que du fun en fait, c'était que de l'amour. C'était que de l'amour du contenu, c'était incroyable. J'ai directement essayé de me lancer sur les réseaux sociaux, donc j'ai peut-être 10 comptes fantômes aujourd'hui sur Instagram qui naviguent un peu partout, même sur YouTube, sous différents noms, différents styles de vidéos. J'essayais vraiment de trouver quelque chose qui m'attirait un maximum et qui attirait des gens. À la base, je voulais vraiment être anonyme parce que j'aimais pas ma gueule. Je l'aime toujours pas, mais je m'en fous aujourd'hui juste. J'ai plus de gêne, je m'en fous. Puis lycée et après études supérieures, excusez-moi. Encore plusieurs personnages que j'ai essayé d'incarner et tout sur les réseaux sociaux. Certains ont plus marché que d'autres, j'étais assez content, mais le fait est que j'avais toujours des événements, des situations qui m'obligeaient à arrêter, ou du moins qui me faisaient peur pour la suite de la continuation de ma création de contenu. Comme on le sait tous, pour faire du contenu, il faut publier tous les jours, en tout cas quand on est un petit créateur. C'est le truc qu'il faut faire. Se nicher un minimum, ne pas trop divaguer, et un peu rester quand même dans sa bulle. C'est vraiment ce qui fait ton personnage au final. Jusqu'à cette année, pendant 3 ans, j'ai complètement arrêté de faire du contenu sur les plateformes parce que j'avais un empêchement assez considérable et j'ai pour objectif du coup de réaliser mon plus grand rêve qui est de devenir créateur de contenu en l'espace d'1 an. À la base je devais vraiment commencer le 1er janvier mais j'ai pris un peu d'avance évidemment. Mon objectif c'est un peu de remettre les vidéos de l'époque qui nous faisaient vraiment kiffer comme Seb Lafrite à l'ancienne, Squeezie à l'ancienne, Cyprien à l'ancienne. Remettre tout ça à la mode, ça serait génial, vraiment. Remettre Instagram à l'ancienne aussi, oh là là. Tout change dans le mauvais sens, c'est un truc de malade.
Tout le monde ne voit que le business aujourd'hui, alors qu'avant c'était vraiment de l'amour pour le contenu, c'était génial. Aujourd'hui, après avoir essayé de trouver plusieurs tafs normaux pour la plupart des gens, je reviens toujours à la même chose, la création de contenu. C'est toujours ce qui me fait kiffer. Et en fait, j'ai décidé de ne plus me voiler la face. Juste de faire ce que j'aime et ce que je veux faire depuis toujours. J'ai fait la paix avec la gêne et la honte il y a maintenant 4 mois, en fait, en faisant quelque chose de complètement stupide. C'est-à-dire, en fait, que je voulais essayer des looks différents, juste pour m'habituer au regard des gens dans la rue. Je l'ai fait pendant quelques semaines, et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens te regardent. Ils commentent, parfois à voix haute, mais t'oublies 2 minutes après. Ou alors ils repenseront à toi vite fait dans la soirée, mais waouh, comment dire, tu n'es pas un point important dans leur vie. Et c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. J'aimerais trop que les gens arrêtent de voir le business derrière toutes ces vidéos. Certes, il y a de l'argent, ok, d'accord. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tout le monde te connaît. C'est que t'as une grande partie de ta vie qui est publique. Tu dois devenir un peu un exemple sur pas mal de choses. Aujourd'hui, tout ça, c'est erroné. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus le cas. Les gens ne réagissent plus pareil, en fait, en voyant des vidéos à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, tout doit être extraordinaire. Vu qu'il y a beaucoup d'argent qui a coulé, tout est trop beau. Ça part du montage au décor des vidéos. Tout est devenu trop beau. Avant, c'était à l'arrache, c'était plus bourrin, c'était génial. On s'y voyait beaucoup plus en fait à travers nos personnages, à travers nos influenceurs. Aujourd'hui, on a beaucoup trop perdu. Puis il y a l'IA aussi qui va venir s'incruster dans les prochaines années, ce qui me fait très peur aussi. Les influenceurs IA, mon dieu, oh là là, ça m'horripile. Quand on voit déjà les vidéos de certaines personnes qui font polémique parce qu'elles sont trop bien faites et que voilà, tout ça. Mais qu'est-ce que va devenir la création de contenu? Ce ne sera vraiment qu'un business en fait, il n'y aura plus la place pour personne. Quand on voit le nombre de gens qui ont fait des vidéos sur Thibaut InShape, oh là là, mais les gars, mais c'est une catastrophe. Le nombre de deepfakes de partout qui nuisent en fait à beaucoup de gens, c'est... Mais waouh! Je ne comprends pas que les algorithmes puissent cautionner certaines choses. Je ne comprends pas comment on peut cautionner certaines vidéos IA, je ne comprends pas. Ça ne devrait pas être autant aléatoire. Mais après, c'est compréhensible quand on entend que du coup les algorithmes sont dirigés par l'IA elle-même. On comprend pourquoi certaines choses pètent et d'autres non. Il y a forcément des mots magiques dans le lot. Si t'es arrivé jusqu'à là, félicitations à toi, sincèrement. C'était un peu barbant, mais c'était pour voir si t'allais arriver jusqu'au bout. Je pense que vous serez vraiment très peu nombreux à arriver jusqu'à là. Encore une fois, enchanté, moi c'est Ypra, et je vais te dire un peu mes objectifs sur les mois et peut-être les années qui vont suivre par rapport à vous. Étant non pas un fan, mais un bon viewer de ce qui était avant la Team Nasdaq et Nouvelle École, mon rêve serait de faire un combo des deux. Un autre nom que la Team Ypra, mais un truc du style quoi. Un groupe qui regrouperait du coup toutes les personnes qui seront dignes d'y entrer. Que des nouveaux influenceurs, mais vraiment des vrais influenceurs comme à l'ancienne. Des gens qui ont juste l'amour en fait de la création de contenu, qui veulent juste s'éclater, faire les cons. Des gens vraiment qui sont prêts à faire preuve de créativité et tout, et faire des vidéos comme à l'ancienne, comme à l'éclate, vraiment comme à l'éclate de l'époque. Un groupe vraiment hyper soudé, et où on s'entraiderait en fait les uns et les autres à réussir et à faire des choses toujours mieux, à rehumaniser un peu les réseaux sociaux. Et je le dis même si je risque de m'apporter des problèmes, à contrer l'IA. Parce que j'en ai que ma claque, sérieux. Réhumaniser tous les réseaux sociaux, ça serait génial, vraiment. Un groupe hyper soudé qui serait juste au top. Vraiment juste les nouveaux meilleurs influenceurs. Bref, pour l'instant, laissez-moi grandir sur les réseaux sociaux. Aidez-moi à pull up aussi. Et j'espère qu'on pourra s'entraider plus tard. Si t'es encore là, merci à toi. Et bisous, c'était Ypra.